Bon, ben salut tout le monde. Un invité spécial, François Bérard Dubois, avec directement de Sherbrooke à Montréal. Yes! Au studio SF pour parler de tout et d'immobilier. Moi, je sais pas trop de quoi qu'on va parler, fait que je suis prêt à rien. On a bien du stock. Avec les lives qu'on a fait, on a bien du stock. Fait que merci d'être là. On est là pour parler de tout et de rien puis de la vie. Fait que je dirais que c'est le podcast-là, le monde apprécie. Quelqu'un nous disait, d'ailleurs, vous pourriez parler de n'importe quoi puis on vous écouterait. Quelqu'un nous disait ça au gym l'autre fois. Pas parce qu'on était intéressant, je pense, mais qu'on a plein de sujets à parler. Fait que merci d'être là. Ça fait plaisir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, François, petite introduction. Moi, ça fait 10 ans que... Tu voulais-tu passer ta vidéo Yubi ou tu veux juste la faire toi-même? Ça commence là-dessus. Ça commencerait là. Sacramento. Moi, ça fait à peu près 10 ans que je suis courtier, pas loin de 10 ans. Du coup, là, je pense que je suis dans ma 9e ou 10e année. Je suis devenu courtier parce que j'ai eu une mauvaise transaction d'achat au départ. J'étais directeur au Future Shop quand j'ai fait mon cours. Puis j'ai eu une mauvaise transaction, fait que j'ai décidé je me suis fait solliciter par un grand courtier, mettons, de l'Estrie pour aller avec lui. J'ai décidé de faire mon cours. Finalement, je suis jamais allé travailler dans cette équipe-là. C'est celui qui a payé pour ton permis? Ouais, ok. Ouais, check bien ça. C'est lui qui a payé pour mon permis. Ah non, mais attends une autre. Je nommerai pas de nom, par exemple, mais je vais expliquer la situation parce que c'est fucking drôle. Mais oui, c'est lui qui a payé pour mon permis. Fait qu'il est venu me voir comme au Future Shop, j'ai vendu des ordis, puis après ça, je donnais une formation à l'hôtel Delta, j'ai reçu un téléphone, puis c'était lui qui disait « Hey, j'aimerais ça aller dîner avec toi. » Puis il t'a parlé de quelque chose. Que je suis comme... Ben ouais, parfait. J'arrive là, il fait comme je te paierai ton permis, tu viens travailler pour nous autres, mais je vais te faire passer un test psychométrique. T'étais sûr que c'était pas un prédateur, par exemple? Ouais, j'étais sûr. Ouais, j'étais sûr. Là, j'étais rendu assez vieux en plus. Là, je pense que j'avais comme 24. Fait que c'était un prédateur, mais de personnes âgées, il y avait de quoi, là. Fait que j'étais allé là, finalement, j'ai passé le test psychométrique, tout est good. Puis j'ai fait mon cours. Puis pendant mon cours, ma blonde est tombée enceinte. Puis je me suis fait rencontrer. Puis ils m'ont dit là, travailler 6 jours semaine avec un enfant, comment tu vois ça? Puis là, j'étais même, clairement, mon enfant va passer avant ma job, ça c'est sûr et certain, mais j'en ai aucune idée. J'en ai pas d'enfant pour l'instant. T'sais. Fait que j'y ai pensé un peu. Il m'a dit, pense à ça. Fait que j'y ai pensé un peu. Puis finalement, j'ai juste repayé mon permis. Puis je suis jamais allé travailler là. Ouais. Fait que j'ai commencé de mon bord, j'ai fait le tour des agences qui étaient dans le secteur. Puis dans le temps, je voulais me concentrer exclusivement avec les acheteurs. C'était comme mon mindset, c'était je veux juste travailler avec des acheteurs. Puis quand je rencontrais les gens, les directeurs d'agence, ils me disaient tout, pour durer en immobilier, faut que tu mettes des propriétés en vente, fait que c'est sûr que ça marchera pas ton affaire. Puis là, j'ai rajouté une cerise de plus, je disais, puis moi je vais faire ça à temps partiel. Pour l'instant, parce que je veux garder ma job, là, il était de même, écoute, bonne chance. Ah ouais. Puis il me serrait la main, puis c'était comme, bonne chance, on ne veut pas dans mon agence. Fait que là, puis j'ai rencontré Louise au groupe Sutton à Sherbrooke, puis elle a comme fait, parfait, on va t'aider là-dedans. J'étais comme, right, bon, c'était ça que j'avais besoin. Fait que j'ai commencé au groupe Sutton en 2015-2016, puis j'ai jamais bougé de là. J'ai tout le temps fait ça tout seul de mon bord. Ça a été plus long. J'ai fait des dizaines d'erreurs. Je me suis cassé la face souvent. Ma croissance a vraiment pas été aussi rapide que bien d'autres courtiers que je vois aller dans le milieu. Mais j'ai fait mes affaires de mon bord. J'ai appris énormément. Puis là, on est rendu... j'ai un employé à temps plein, Danny, qui est mon directeur de l'expérience client. J'ai 2 courtiers qui travaillent avec moi. Puis on a 1 à 2 personnes de plus probablement qui va se greffer à notre famille là, cette année. Puis explique-moi donc, c'est quoi une mauvaise transaction immobilière qui t'a donné le kick pour faire l'immobilier? C'était même pas mauvais. C'était juste comme c'est comme une glace à vanille, mettons. Là. Une glace à vanille, c'est bon, mais tu te déplaces pas d'une ville à l'autre, mettons, pour aller manger une glace à vanille. Là. Fait que c'était une coupe d'expérience, mettons, où j'arrive, puis là, le courtier arrive en retard. J'appelais le courtier sa pancarte. Fait que déjà, première erreur que je parle régulièrement maintenant dans mes vidéos, mais j'appelais le courtier qui avait le listing. Au lieu de me prendre un courtier, je savais pas qu'on pouvait se prendre un courtier pour acheter. Puis le courtier arrivait en retard. Moi, ça me fait capoter.
ben raide. Là, on rentrait, puis c'était comme ça. Fait que le salon, la cuisine, là, j'étais, OK, c'est ça l'expérience d'acheter une maison. Puis là, à la fin, il me disait, ben, tu peux me donner ton courriel, puis je vais t'envoyer les listings que je vais mettre en vente, tu sais. Puis ça s'est reproduit comme 2-3 fois. Là, j'étais même, ça se peut pas que ça soit ça, acheter une maison, tu sais. Puis finalement, j'ai acheté d'un constructeur neuf où tu passes, tu pognes la clé, puis tu dis, j'ai 5 maisons modèles, tu peux les ouvrir avec la clé. Puis j'ai attendu ma blonde à une des maisons modèles. J'ai ouvert la porte, je l'ai appelé, je dis viens me rejoindre à telle adresse, elle est arrivée, on a acheté ça. Ah. Moi, ça a été vraiment super simple, ce côté-là, mais de l'autre côté, j'étais même, ça se peut pas que je sois pas capable d'être pris par la main, puis d'être comme juste driver tout le long de mon projet, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai voulu donner comme service. Mais en fait, une question pour toi, te serais-tu laissé prendre par la main puis driver à cette époque-là? Ouais, vraiment. Ouais? Ouais, je suis un consommateur vraiment facile. Okay. T'es un client facile. Je suis trop facile. Ouais. C'est pour ça que je ne vais plus comme sur Facebook. Puis je suis un client trop facile. Ouais. Ça me fait dépenser rapidement. Ouais, fait que je ne vais pas. Ouais. Good. Là, tu as parlé de ta première année. Ça a eu l'air de quoi, cette première année-là? Parce qu'on voit... C'est à la saveur du jour. Les courtiers font tout trop d'argent. Ça n'a pas de bon sens. Ça a l'air de quoi une première... ça a été quelle année ta première année? 2016 de mémoire. 2016. Ça avait l'air de quoi pour toi une première année en 2016? Je pense qu'en nombre de transactions, j'ai dû faire 6 transactions, quelque chose comme ça. Ça représente probablement comme un salaire de 30, 32, 35 000, quelque chose comme ça. OK. Ouais. Puis ça a été quoi, là? Parce que tu étais dans la situation où beaucoup de gens sont... où tu avais une job, tu n'avais pas à la lâcher. Ça a été quoi l'événement qui a dit « OK, je peux lâcher ma job maintenant? » Quand ma blonde, elle m'a dit « Si tu veux faire ça à temps plein, je te retiens pas. » OK. Ouais. C'est quand tu as dépassé ton salaire de Future Shop. Ouais. Non, je le dépassais. J'étais plus là. Quand que. Moi, j'ai commencé à faire ça à temps plein, probablement quelque chose comme le 15 mai 2020. 2 mois après la COVID. Ah ouais, hein? Ouais, ça a pris longtemps. C'est récent, là. Ouais, j'ai resté à 2 jobs temps plein pendant vraiment fucking longtemps. Puis on était, tu sais, j'étais à la maison, je m'entraînais comme 2 fois par jour. Ma blonde, on courait, on s'entraînait, on était avec, tu sais, les kids à la maison. On avait le temps de réfléchir, de se poser. Puis on marchait à m'amener, puis elle m'a juste dit, comme, tu sais, si tu veux faire ça à temps plein, ça marche, t'aimes ça. Tu sais, pourquoi tu ferais pas ça, tu sais, temps plein? Puis là, j'étais même, ben, tu sais, si pour toi, c'est good, puis t'es prête à prendre le risque avec moi, c'est sûr que je vais sauter, tu sais. Puis ça l'a. Puis Laura, c'est-tu la vous avez c'est la mère de tes enfants? Oui, absolument. Ouais, ça Okay, fait 16 ans qu'on est ensemble. OK, cool. Super. Ouais, j'étais assez stable. D'habitude, j'étais assez stable dans la vie, là, fait que... Bonne affaire. Ouais, c'est comme mon safe space, là. Cool. On a parlé, parce qu'on se parlait en dehors, évidemment, de ce podcast-là. Ce que j'ai compris de ta business, c'est une business qui est très lean, toi. Tu ne dépenses pas pour rien. C'est très lean. C'est cheap. Je suis très cheap, puis je suis très lean, ouais. C'est intéressant parce qu'on est, tu sais, c'est une business où c'est facile. Tu achètes des leads, tu fais ci, tu fais ça. Ouais. Mais je pense que tu as une mentalité très efficiente dans ta business. Ouais. Ça vient de où, ça? Ben, de base, je sais pas pour quelle raison, mais j'ai tout le temps eu peur de manquer d'argent. J'en ai jamais manqué, mais j'ai tout le temps eu peur d'en manquer. Depuis que j'ai une famille, tu sais, ma blonde, mes enfants, je veux absolument avoir une sécurité familiale. Ça, c'est sûr et certain, tu sais, là. Mais je suis cheap, mais je suis pas cheap, tu sais, parce que, mettons, on veut aller en voyage, ça me dérange pas. C'est ça. Pas souvent, parce que je suis cheap, mais ça me dérange pas. Acheter une guide, ça me dérange pas, mais je vais pas au resto, tu sais. Ouais. Comme là, je suis venu ici, on va finir tantôt, ça va être l'heure du dîner, je vais pas aller au resto, là. Je me suis fait 4 œufs à la coque, j'ai coupé un concombre, puis je me suis slicé 2-3 tranches de fromage, je me suis pris une barre de prot, une grosse gourde d'eau, puis une pomme. Là, c'est ça. Là. Ouais, c'est ça, je vais pas au restaurant, là, tu sais, là, je vais boire de l'eau pendant 2 heures à la place d'aller au restaurant, là. C'est ça. Fait que j'ai une mentalité juste de pas dépenser pour des affaires que je peux éviter, mettons. Puis, mettons, tu sais, des publicités, des billboards, ce qui est très coûteux, surtout que t'as peut-être une difficulté de calculer le retour sur investissement. Ça m'est arrivé d'essayer, puis ça n'a jamais été vraiment comme « wow ». Ouais.
j'ai pas fait comme hey, acheter des leads, c'est une crise de bonne idée. Là, là. D'après moi, c'était pas une super bonne idée. J'ai essayé plusieurs différentes approches pour récupérer plus de clientèle. Puis en bout de ligne, de faire mon propre branding, c'est ça qui a été le plus payant. Puis ça m'a jamais rien coûté parce que le podcast, mettons que j'ai, c'est moi qui le fais, c'est moi qui le monte. Les vidéos que je produis, c'est moi qui les fais, c'est moi qui les monte dans ma cave. Ma présence sur les réseaux sociaux, c'est gratuit. Mon site web, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai appris comment le monter, comment le changer, c'est moi qui l'ai mis en ligne. Je me suis payé des formations de photographie, de vidéos, de marketing pour essayer de bien comprendre comment aligner ce que je donne aux clients, comment que je présente mes services, etc. Mais je garde ça le plus in-house possible. Prends-tu tes photos? Je prends mes photos moi-même, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que tu te déplaces sur chaque inscription, prendre des photos. Je me déplace sur chaque inscription. J'ai fait un cours en home staging puis en design intérieur aussi pour essayer de bien aider les clients à préparer leur propriété ou à pimper leur propriété avant la mise en marché. Ouais. Fait que le processus, on le gère de A à Z. Là. OK. Ouais. Ça m'amène à venir parce que j'ai amené l'introduction sur ça, tu dépenses pas beaucoup. Et tu as choisi comme médium pour te promouvoir. Ce qui est gratuit, c'est les médias sociaux. T'es un gars qui est en vue, ces médias sociaux. Comment c'est venu cette histoire-là que tu as décidé, OK, je me mets de l'avant? J'ai essayé, mettons, 2018-2019, là, j'ai fait quelques petites tentatives, puis des fois, je les ai encore, ces vidéos-là, là, que je suis capable de retrouver, puis c'était pas beau. J'étais pas à l'aise, c'était pas le fun. Puis ma nièce, ça faisait comme 1 an et demi qu'elle me disait « Tu devrais être sur TikTok, tu devrais. » Puis là, j'étais même « Hey, regarde, je vais me lancer. » J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Ça a pris peut-être comme 3 semaines. J'ai une cliente qui m'a appelé pour acheter une maison. Puis elle voulait mon aide. Fait que là, j'étais même « OK, ça marche. Ouais. À partir du premier client, j'étais « OK, ça marche. » Fait que là, j'étais all-in. Fait que là, je me suis dit « Garde, je vais me faire un compte TikTok. Je vais faire, on va dire, je sais pas, 3-4 vidéos par jour. » Puis là, tout de suite, j'avais des gens que ça résonnait, puis ils m'appelaient, puis là, comme, hey, j'aimerais ça vendre mon chalet, j'aimerais ça vendre ma maison, j'aimerais ça que tu m'aides à acheter. Là, j'ai du monde qui écoutait mon podcast, qui check mon channel YouTube, qui m'écoute sur les réseaux sociaux, puis là, j'étais, OK, fait que je vais juste continuer, tu sais. Puis je suis quelqu'un d'assez discipliné de base dans la vie, fait que j'ai pas besoin de personne pour me pousser dans le cul pour faire pour garder des habitudes de production, de mise en valeur. Fait que j'ai juste continué de le faire. Ah ouais. Ouais, ben tu sais, quand j'ai eu la preuve de concept, là, qui est un client qui m'appelle, c'est ça. J'étais même, ben tu sais. Tu publies régulièrement? Tu publies combien de vidéos par semaine? Ben mettons sur YouTube, je te dirais que c'est probablement une quinzaine par mois. Que je transfère en audio sur le podcast. Sur les réseaux sociaux, tu sais, sur TikTok, je publie peut-être entre 1 et 9 vidéos par jour, mettons. Ouais, ça dépend si j'ai beaucoup de commentaires. Des fois, j'ai beaucoup de commentaires, puis là, je fais comme je les enregistre, puis là, je fais comme là, je réponds à tout le monde. Ah ouais. Ça, c'est quand que ma plateforme fonctionne bien, dans le sens où mon téléphone bug avec TikTok. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. L'audio puis la vidéo se désynchronisent. Des fois, ça dure 1 mois. Des fois, ça dure 2 jours. Des fois, ça dure 2 semaines. Puis je peux pas faire de vidéo à même la plateforme. Ah ouais. Fait que je peux pas répondre aux commentaires. Puis à m'amener, ça remarche. Ouais. Tu fermes ton téléphone, tu le rallumes, ça marche. Oh non. Hey, je ferme mon téléphone, je le rallume, je l'efface, je le remets, je mets l'application, j'efface l'application. Tu viens-tu fou dans ce temps-là? Je viens débile. J'imagine. Je viens débile, man. Je peux faire, mettons, je sais pas, 40 tentatives de vidéos. Puis des fois, j'en publie, mettons, des vidéos, puis j'ai mes clients, mettons, actuels qui m'écrivent, puis ils me disent... Tu me fais mourir, man. J'ai David, un client en tête, là, qui m'a dit, on était en voyage, là, on était en Floride avec la famille, puis j'ai vu ta vidéo, puis là, on voit le son qui commence à désynchroniser, puis plus qu'il désynchronise, plus que tu capotes. Puis il dit, on a tellement ri, là, ça a vraiment fait notre journée. Puis là, j'étais même, ah ouais, mais Chris, pas moi. je te dis, tu sais, c'est un outil de travail. Puis là, plusieurs fois, je me suis dit, je vais aller acheter un autre iPhone. Mais vu que je suis cheap, je me suis dit, je peux pas aller acheter un autre iPhone pour une vidéo qui se désynchronise. Mettons que ça réarrive avec le nouveau, moi, le pitcher dans le mur. Fait que ouais. Est-ce que tu as une approche scientifique à la publication? Non. Sur ce que tu mets comme texte ou c'est vraiment comme
fuck that, je mets n'importe quoi, n'importe quand. Je mets n'importe quoi, n'importe quand. Je mets n'importe quoi, n'importe quand, mais de plus en plus, j'essaie de garder un contenu positif. Tu sais, je me base... Mes vidéos sont basées sur ce qui se passe autour de ma vie, tu sais. Fait que les rencontres clients, les transactions... Puis ça m'est arrivé plusieurs fois de me mettre un pied dans la bouche parce que là, mon client, mettons, il m'appelle puis il me dit « Hey, je me suis reconnu dans la transaction, on était bien dans tabarnak. » Là, je suis même « Ah, là, je réécoute la vidéo, je suis même « OK, mais tu sais, peut-être que l'angle que j'ai pris était pas bon parce que t'es en tabarnak. » Fait que tu sais, c'est sûr que c'est de ma faute. C'est officiel. Fait que j'essaie d'apprendre de ça, tu sais, puis de voir comment je peux avoir toujours un angle plus positif, mais tu sais, jamais froisser personne, c'est Ah non, mais c'est impossible. Là. C'est difficile, tu sais, ça c'est sûr et certain, mais j'essaie de plus en plus de me dire OK, tu sais, ça apporte quelque chose, j'ai-tu une valeur ajoutée? Première affaire. Là, si tu sais, j'ai une valeur ajoutée, parfait, tu sais, j'essaie de prendre un bon angle, puis des fois, j'ai juste le goût d'envoyer chier la personne qui m'a marqué un commentaire, tu sais, comme hier. Avant hier, j'ai pris une photo. Je pense que j'étais allé reprendre des photos de drone d'un listing. Ça fait un petit bout, malheureusement, qui est en vente. Question de timing, parce que l'immeuble est incroyable. Puis, j'étais en coton été. Parce que j'étais allé en drone à 1 heure de chez nous prendre une photo. Fait que je vais pas me mettre un veston pour aller où il n'y a pas de clients. Là. Je représente personne. T'as-tu siphonné une tank à gaz en te rendant là-bas pour pas payer de gaz? Ou... Non. J'ai tanké. J'ai tanké avec ma carte en plus. Puis j'ai eu un commentaire genre... ça doit pas être vendu parce que c'est un hostie de clown en coton ouetté qui parle du nez puis qui sac gros mots. Ouais, fait que là, tu sais, moi, je vois le commentaire puis là, je fais comme, OK, ce commentaire-là, là, je peux me permettre de juste... Mais je pense que c'est un fan de Yubi, ce gars-là. Ah, ça, là... Allons-y! Allons-y. Là, Moi, j'ai pris un moment, là, pour... Non, mais je pense que... Ça se peut-tu que tu as fait de la température la semaine passée? Ah, Chris, oui. Ah, c'est là-dedans qui est ça fait de la température. J'ai fait full pin de température sans faire ça. Ben, je sais, puis la journée que tu as fait de la température, tu as affirmé que la plateforme était sick. Était insane. Dit, Chris, va te soigner, mon chum, tu fais de la température. Bon. Moi, je suis quelqu'un de... Positif. De positif, mais aussi de valeur. Puis... Chris, là, je vais marcher sur des œufs sur ça, là. Non, pas besoin, ça ça va juste rester ici. On fait du montage. On coupe tout ce qui est pas bon. Fuck le montage. Moi, je suis quelqu'un de valeur. Quand j'ai commencé en 2016, là, je chargeais 2% courtier inscripteur. Puis si je suis tout seul, c'était 2%. Puis s'il y avait 2 courtiers, c'était 4%. Puis en 2016, là, je me faisais tirer des roches. J'étais un esti de trou de cul. Je dévalorisais la profession. Ça avait pas de bon sens de faire ça. Puis j'ai tout le temps gardé ça. Puis au fil du temps, j'ai ajusté un peu à 3 puis 4 parce que j'ai une structure administrative puis un service qui, d'après moi, vaut plus que 2%. Mais bref. Mais cette plateforme-là, le lancement, l'avancement jusqu'au dévoilement, je ne suis pas en accord de la façon que ça a été fait. Ça a été fait très explosif, très lumineux, très wow, très incroyable. Mais le fondement de pourquoi quelqu'un pourrait créer cette plateforme-là, je le comprends, puis je suis en accord. C'est-à-dire? Il y a des gens qui réussissent pas à trouver leur compte avec ce qu'il y a présentement comme offre de service. Donc, il y a des entrepreneurs qui vont dire il y a un besoin, il n'y a pas de réponse, je vais créer la réponse. Ouais, mais sauf ça, la question, la réponse à quoi? C'est ça? La réponse à quelqu'un qui voudrait, mettons, afficher sa propriété gratuitement. Là, tu vas me dire, il y a Black Market, il y a Laypack, il y a Kijiji, je suis d'accord. Fait que c'est juste une autre alternative, tu sais. Fait que il n'y a rien de nouveau, d'incroyable, mais c'est pas choquant pour moi. Mais quelqu'un qui veut répondre à un besoin qui est là, puis qui semble être non répondu, parce que quand ils ont fait mousser ça, là, 1 an, clairement, il y a eu des gens qui ont levé la main. Puis mais attends un peu, le besoin était mal compris. Puis moi, t'as dit où est-ce que la confusion a eu lieu. Vas-y. La confusion a eu lieu qu'on passe cette plateforme-là, puis ça va pouvoir être sur MLS gratos. Ça, je suis d'accord c'est la confusion que là, tout le monde se sont perdus. Plus besoin de vous autres. On va être gratos là-dessus. Confusion, c'est un mot. Fait que le besoin,
Ouais. Mettons que c'est ça un besoin. Moi, je veux là, m'afficher sur Centris puis MLS sans avoir un courtier. Mettons que c'est un besoin. Puis c'était tellement vague comme concept que le monde a confus le concept. Dire ah, ben, on va pouvoir. Mais moi, j'ai pas compris que ça allait être affiché sur Centris gratuitement. Ah, ben, écoute, ça ressemblait. J'ai compris que tout allait être sur la même plateforme, ce qui est le cas présentement. Ils ont réussi leur coup, tout est sur la même plateforme. Fait que, tu sais, ce côté-là, je l'ai bien compris. Puis c'est ce que je trouve qu'ils ont livré, tu sais. Là, est-ce que la plateforme est mature? Est-ce que tout fonctionne bien? Assurément pas. Mais en fait, quand tu vas là-dessus, là, parce que. Puis moi, j'ai du monde qui m'en a parlé, là. Ouais. Puis je vais être honnête avec toi, je ne suis pas, à ce jour, allé sur la plateforme. Je m'en suis fait parler. Ouais. Puis moi, on disait, mes clients qui me disaient, tabarnak, Maxime, je suis allé là-dessus. T'as un esti de fouillis, cette affaire-là, ça n'a pas d'allure. Fait que tout est là, mais ça répond aux besoins de personne, finalement. Parce que tu vas cliquer, tu vas voir des photos, puis tu sais, Chef Groslo, ça avait fait un TikTok, Sylvain. Ouais, je l'ai vu. L'analogie est excellente. T'sais, écoute, on s'en vient là, avec un Boeing, là, puis il a dit, ben non, c'est pas un Boeing, c'est un Cessna, Chris, qui est dans le ciel. Là. Non, mais attends pas, on va l'atterrir en Boeing, cet avion-là. Non, tu vas pas l'atterrir en Boeing. Fait que je pense que moi, ils ont mis de l'avant un concept qui était pas bien, qui était très embryonnaire. Je suis d'accord. Puis là, ils ont essayé de le tweaker au fur et à mesure jusqu'au lancement. Ouais. Puis là, quand l'APSIC s'en est mêlé à raison aussi, c'est des données. Ils ont dit, fuck, comment est-ce qu'on va faire ça? Backlink vers les sites des courtiers. Mais écoute, t'es bien mieux d'aller sur Centris, c'est bien plus facile. T'as des critères de recherche, des outils de recherche, tu trouves ce qu'il y a là-dedans. L'outil est plus mature. Je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Puis moi, j'ai dit, tu t'as regardé mes vidéos, parce que, tu sais, on s'entend qu'Eric a effacé plein de vidéos, les miens sont encore là. J'avais prédit dès le départ que ça serait extrêmement compliqué, cette affaire-là. Puis que je pense pas qu'il répondait à un réel besoin, parce que si c'était un réel besoin, le monde serait garoché, là. Chris, écoute. Moi, j'ai des gens qui m'ont appelé et qui m'ont dit, hey, je viens juste de lister ma maison sur Ubi. Là, je regarde les photos, je vois bien qu'ils l'ont listé eux-mêmes. Là. Mais ils m'ont dit, tu sais, puis j'ai aimé ça parce que, tu sais, j'ai eu le feedback parce que j'ai coté sur sa maison. Lui, il l'a mis directement sur Ubi gratuitement. Fait que j'ai pu voir un peu le mouvement, comment ça se passe pour lui, comment il reçoit les choses, comment que... Moi, j'ai fait la fièvre. Ça m'a fait une semaine et demie de relax. Mais je suis pas contre l'idée. Je trouve pas que présentement, c'est super nice comme la façon que ça fonctionne, les recherches, etc. T'sais. Mais je suis pas contre l'idée d'une tentative de réponse à des gens qui lèvent la main puis qui disent « Hey, moi, je pense que... » puis là, un propos, puis quelqu'un fait comme, ben, je vais essayer de trouver une solution pour ça, tu sais. Est-ce qu'il y avait un réel problème? Ben, quand t'es sur les réseaux sociaux puis que t'écoutes, clairement, il y a des gens qui trouvent que oui, tu sais. Oui, mais c'est qui, ces gens-là? Est-ce que c'est des utilisateurs ou des gens... Ah, Chris, on dirait que on dirait que je suis Eric, puis je suis assis, puis je défends ça, mais clairement, il y a des gens. Parce qu'il y a des gens qui ont levé la main puis qui disent, tu sais, hey, moi, je trouve que... Est-ce qu'ils ont des maisons, ces gens-là? Est-ce qu'ils ont fait de l'expérience de courtier immobilier? Non, mais en fait, c'est pas juste ça, c'est que tout est en réponse, tout est né de ça. Ouais. Parce qu'avant, là, sur les réseaux sociaux, tu vois tout ça. Moi, écoute, je le disais, écoute, il y a quelqu'un qui m'impose sur Hochelaga, mon quartier, je cherche un courtier immobilier. Et tabarnak, mon homme, tout le monde référait leur courtier. Prends le mien. Il y a personne qui disait, hey, va-t'en sur du proprio, là. C'est tout le monde vouchait pour leur courtier. Je suis d'accord. Mais là, quand on a vu, évidemment, parce que, tu sais, il y a un phénomène de trailer dans la vie. Tout le monde veut s'attacher à du monde qui ont du succès. Fait que là, les followers des Abatiello puis des Crevel vont pas dire ton projet, c'est de la merde. Ils disent ton projet, c'est fucking brillant. Que j'aie une maison ou pas, là, je vais voucher pour ça. Puis là, c'est là que la débandade a parti des courtiers immobiliers. Parce qu'avant ça, il y a du monde vraiment qui t'insultait sur les réseaux? Ben non. Ah non. C'est ça? Non, vraiment pas. Parce il y avait les pubs des pancartes vertes là, qui... Oui, mais en même temps, ça répond à un besoin. Ça répond à un besoin. Ouais. Parce que c'est quoi, il y a un service qui vient avec. Exactement. Ça coûte 2000$, 2500$. Il y a un petit peu d'upgrade avec le notaire puis tout ça. Ils prennent des photos, donnent une pancarte, il y a un support. Ça répond à un besoin. C'est pas juste ça répond à un besoin. C'est pas juste un middleman. C'est ça. C'est un organisme qui a été créé, tu sais, puis qui a été assez bien créé pour que ça ait été vendu à une grande société québécoise. Là. Fait que, ça a été créé. Puis définitivement que ça répondait à un besoin, c'était il y a bien trop de pancartes du Canadian Tire.
Fait qu'il faut qu'on aide le monde qui vont au Canadian Tire pour vendre leur maison parce que clairement, genre pour acheter tes rimes de char, c'est vraiment good. Ouais. Mais pour vendre ta maison, Canadian Tire, c'est peut-être moins la place. T'sais. Et puis moi, mon point, j'avais acheté une vidéo sur ça il y a plusieurs semaines et ça a tout le temps été mon argument. Ils vont surpromettre et sous-livrer assurément. Parce qu'il y a tellement de points de friction, il y a tellement de législation entourant ça. Je suis d'accord. Je trouve que ce qui est arrivé, c'est que... puis Martin, franchement instructif, on aime, on n'aime pas. Je pense qu'il a été critique par rapport à ça, de dire, ben nous autres, là, on va défier toutes les lois, toutes les règles. On a des cristis de bons avocats qui sont ferrés là-dedans, puis on va tous vous... Le marché immobilier, la pyramide, tout est fini. Et c'est cette arrogance-là que j'ai trouvé très déplacée. Et plus il y en a un qui en rajoutait, plus l'autre en rajoutait. Mais quand tu arrives avec ça, t'es aussi bien de livrer une crise de bonne plateforme. Ah ouais. Under promise, over deliver, ça a été quelque chose que Jérémy, qui a été un de mes boss, m'a appris, puis qui m'a rentré dans la tête, puis que j'ai essayé de garder. Puis ça, je trouvais que ça avait été mal, tu sais, ça avait été mal apporté. Puis l'arrogance, tu sais, j'en parle dans la vidéo que quand je faisais la fièvre, justement. Ça m'a apporté aussi dans cette vibe-là. Puis tu sais, quand tu dis tes vidéos, si tu scientifique, etc., non, mais j'essaie vraiment de rester le plus possible dans le positif. Puis je me suis laissé apporter dans cette vague-là. Puis je suis pas là pour ça, ces réseaux. Ouais. Moi, je suis là pour... T'sais, notre mission là, qu'on a créée là, avec Service Immobilier, là, c'est se dévouer au quotidien pour donner tous les outils et les stratégies nécessaires pour la réalisation du plein potentiel des rêves immobiliers de notre communauté. Ça passe par donner de l'info sur l'immobilier pour que les gens soient connaissants. Fait que ça passe par commenter ce genre de nouveautés ou de mouvements qui se passent dans le marché, de nouvelles offres, mais d'une façon... à aider les gens à réfléchir, puis pas à prendre un point. J'ai pas nécessairement d'affaire à donner mon point de vue, tu sais. Non, mais je peux juste poser des questions, C'est ça. soulever des interrogations, parler de mon expérience, parler de ce que je connais, de comment ça fonctionne, mais je suis pas obligé de prendre une position. Puis c'est ça que c'est le step back que j'ai fait, c'est ça, tu sais, clairement, j'ai chié là-dessus. Je pense pas que j'aurais dû. Toutefois, puis là, j'explique un peu mon point. Je pense qu'objectivement, il y avait des raisons de le faire parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation. Ouais. Tu sais, je pense qu'on a tous été réactionnaires à la désinformation à raison. Ouais. Je pense que quand une des filles dit « Hey, moi, là, j'ai vendu ma maison, puis hey, j'ai pogné un maudit 2 minutes quand je suis arrivé au notaire avec la facture. » Écoute, t'es en affaires, tu signes un contrat de courtage, tu sais que si ta maison se vend à 500 000, tu signes à 4 %. C'est juste un peu... Faut que tu sois... il te manque des... C'est un choix, là. T'as décidé, de prendre un service. T'sais, si moi, je décide de prendre un service de marketing, mettons, pour essayer de faire du Google Ad, quand je rencontre la firme de marketing, elle me dit, bon, mais ça va être, je sais pas moi, 2500 $ de frais de départ, plus tes publicités, je sais que ça va me coûter 5000 $, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de surprise. Puis, tu sais, ça m'est arrivé. Tu me disais, t'achètes-tu des leads? Puis là, j'étais même, ben, j'ai essayé. Puis ça m'a coûté 2500 $, 3000 $. Puis j'ai eu quoi de ça? Non! Mais la différence... J'étais pas fâché. Je savais ce que j'allais prendre. Tu sais, j'étais même... Je vais prendre un risque. Puis je vais vivre avec le outcome de ce risque-là. Tu sais. Le outcome, c'est que j'ai perdu 3000 $. Ouais. Mais la différence, c'est que cette firme-là a été payée, peu importe l'outcome. Sauf que nous, on s'entend que si l'outcome n'est pas bon, les gens n'ont aucune obligation de vendre leur maison. Ben on forcera jamais personne à vendre leur maison. Ouais. Moi, j'ai dit à mes clients, je dis, écoute, à la fin de la journée, là, tu me payes pas si je vends pas, puis si t'es pas content. Fait que c'est pour ça que la réaction de cette fille-là disait, hey, je suis arrivé chez le notaire, mais t'as pas fait t'es une fille de business, t'as pas fait tes calculs quand t'as dit avec ton chum, hey, on va accepter une offre, là. Ben ouais. Combien, Maxime, va me rester dans mes poches? Attends un peu, je vais te calculer ça. Ouais. Tu viens d'où, toi, là? Tu fais de la business, vraiment, là? Ça, tu vois, c'est le genre d'info que, tu sais, quand je dis que j'essaye de faire le plus de vidéos possible, genre ça, que t'es pas obligé d'accepter une offre, c'est le genre d'info que j'aime partager, mettons, aux vendeurs. Le monde, ils disent, ben là, même s'il m'offre mon prix, même s'il t'offre 75 000 de plus, puis parce que l'acheteur, tu le connais, puis que c'est un trou de cul, tu peux dire, fuck you. Ouais. OK, mais là, je suis obligé de te donner ta commission. Contractuellement, je te dirais qu'il y a des clauses qui protègent les courtiers, mais le courtier qui te le demande, c'est vraiment un sans dessin. 7.2.1. Moi, c'est annulé dans tous mes contrats. Elle n'existe pas, cette C'est annulé. Ben oui. Ouais.
Moi, oublie ça, là, ça n'existe pas, là, cette clause-là. Moi, je vends, je suis payé. Si je Fait que tu la retires. Je vais te retirer mes contrats. Ah, j'ai jamais pensé de le faire. Parce que Mais je le dis au client. Ouais, t'as retiré, moi. Je le dis, puis comme l'annulation, je dis tu peux annuler le contrat quand tu veux, sans frais, je te chargerai jamais rien parce que si tu changes d'idée, il n'y a plus de projet. Fait que j'existe pas. Je sers à rien s'il n'y a plus de projet. Fait que on va juste serrer la main. Puis le jour où tu vas la remettre en vente, parce que la majorité du temps, ils le remettent en vente, tu vas me rappeler. Puis on va reprendre les photos que j'avais, on va remettre ça en vente, puis ça va me faire plaisir de t'aider, tu sais. Mais c'est drôle parce que dans cette... il y a eu tellement de commentaires que... Mais il y a une fille à un moment donné qui a posté, elle a dit « Ah ben moi, je viens juste d'annuler mon contrat avec mon courtier parce que je veux me mettre sur Ubi. » Là, j'ai manqué en commentaire. C'est intéressant. J'ai dit combien que tu as chargé ton courtier pour annuler? Il n'a jamais répondu. Mon point était que nous autres, là, je le dis tout le temps, trouve quelqu'un, toi, dans la vie qui est prêt à travailler pour 0$. Tu n'as aucun salaire de base. Tu sais pas si tu vas te payer aujourd'hui, demain, dans 3 semaines. Tu lâches tout dans la vie, puis tu t'en vas servir des clients gratuitement jusqu'à ce que tu amènes une transaction concluante. Là, tu vas être payé. Va dans ton entourage, là, demain matin, c'est une bonne idée, là, vous lâchez tout votre job, on s'en va courtier immobilier. Qui va décider de faire ça? Il n'y en a pas beaucoup. C'est tough, là. C'est le monde, hein, il voit le glamour de tout ça. Mais c'est une job que... Puis en passant, bon, là, venez pas vous dire qu'on se plaint, là. On se plaint pas, mais j'ai fait une vidéo justement sur ça, que... je sais pas si elle est sortie ou elle est filmée. Donne le punch. Ouais, elle est filmée. En tout cas, elle est peut-être programmée pour être publiée, mais connaissez-vous le salaire moyen québécois d'un courtier immobilier? Ça en est 5 000, je pense. Non, Chris, non. Non. Moi aussi, je pensais que c'était ça, mais c'est pas ça la vraie stat. Ça, c'est agent immobilier. Fait que selon Stat Canada, agent puis courtier, c'est pas la même chose. Fait que c'est peut-être une stat qui date de 2010 puis qui ont juste pondéré, mais courtier immobilier, savez-vous c'est quoi la stat? 116 000. Ah ouais? Ouais. Ce qui est un excellent salaire. Ouais. Mais si tu y vas par heure, après ça, j'ai regardé beaucoup d'autres métiers avec des sécurités salariales, avec des fonds de pension, avec 4 à 5 semaines de vacances par année. Ben, il y en a quand même plusieurs, gestionnaires de circuits informatiques, mettons, c'est payé plus cher que ça, Dans les fonctions publiques, c'est payé plus cher que ça. Fait que j'ai regardé plusieurs, par exemple, là, j'ai pas descendu les 6000 métiers qui existent, mais j'en ai vu une coupe, puis j'étais même, crime, on a un bon salaire moyen, mais pas tant que ça. Ouais, mais ce que le monde, là, tu l'as vu dans les commentaires, là, ce qui revient le plus souvent, c'est du monde avec un secondaire 5, qui ont des salaires de médecins. C'est ça qu'on voit dans les commentaires. Tout le monde parlait de ça. Là. Médecin, c'est beaucoup plus que 116 000. Non, ben ouais, mais ça, je te parle de certains courtiers. On s'entend que les plus performants, mais c'est ça. Mais moi, pour venir au point de ce qui me dérangeait le plus dans leur discours, c'était justement le fait de l'histoire de la pyramide, puis comment ça a été apporté. Parce que ce que je disais à Guillaume, j'ai dit, il faut vraiment pas avoir réfléchi bien longtemps pour parler de ça, parce que tu penses que ta franchise est montée comment? Quand tes franchisés en t'entendent parler de ça, comment est-ce qu'ils se sentent, eux autres? Parce que les autres sont en bas de la pyramide, là, de ta pyramide à toi. Fait que il me semble que tu n'as pas dû penser longtemps à comment est-ce que c'était fait la business, parce que si tu n'avais pas de monde autour de toi, tu n'as rien qu'une pizzeria, puis tu n'aurais à brou dans le toupette avec cette pizzeria-là. Puis c'est les courtiers immobiliers qui sont en équipe, c'est la même affaire. J'étais tout seul dans la vie, j'aurais pas de fucking vie. Ah non, je l'ai faite. Fait que puis c'est pour ça que j'ai du monde autour de moi. Fait que ça, c'est l'affaire. Puis la deuxième affaire, c'est la manière que ça a été apporté. Puis je disais l'analogie, c'est comme si tu rentrais dans la pizzeria au coin de la rue qui va s'ouvrir. Tu dis, écoute, ou qui est là depuis longtemps, tu veux trouver une pizzeria dans le coin, tu dis, écoute, ta pizzeria, là, c'est vraiment de la merde, je vais vendre bien moins cher, je vais faire bien mieux que toi, puis je m'installe sur le coin de la rue, puis je vais te faire des fuck you. Moi, on dit, attends un petit peu, wow, on peut-tu juste comme voir si on peut travailler ensemble, puis faire ça correctement ensemble? Fait que moi, c'était autour de cet élément-là, puis tu as mis sur le point tantôt sur le fait que les gens comprennent mal notre travail. Ils pensent qu'on affiche des propriétés. Ils ne savent pas le travail qu'il y a derrière. Fait qu'ils disent, ben oui, c'est facile, t'affiches une maison, t'avances, ça prend 2-3 visites, c'est fini. Fait que moi, c'est pour ça que, après 20 ans, moi, m'exprimer par rapport à ça, je comprends qu'il y a bien des jeunes courtiers qui ne voulaient pas trop s'exprimer. Tout à coup, ça vieillit mal. Ouais, tout à coup, ça vieillit mal. Clairement, il y en a sûrement qui sont retenus. Tu sais, moi, je me suis pas retenu, puis tu sais, ma face a passé au téléjournal. Ben, c'est parce qu'ils scrollent, mettons, sur TikTok, tout ce qu'il y a UB comme nom. Ma face était crissement là, était là. Moi, j'aurais aimé ça qu'ils prennent mon vidéo. Je pense sur 20 vidéos, là. Sur 20 vidéos, je pense qu'il y a 3-4 fois ma face, tu sais. Ah ouais. Je me suis prononcé. Je regrette rien. J'aurais-tu fait différent? Ouais. Mais je trouve pas qu'il y avait rien d'incisif dans ce que tu as dit. Non, mais j'aime plus que je vieillis, puis je suis pas vieux, là, tu sais, mais plus que je vieillis,
moins j'essaye d'être... Moins tu veux de stress. Moins j'essaye d'être impulsif. Je suis un gars assez relax, chill, très humain, très familial, très positif. Fait que quand que ça bifurque un peu, je le sens, que je tombe dans l'arrogance vite, là, puis j'ai l'air... Tu me regardes, j'ai l'air arrogant. Je commence, j'ai l'air d'un fendant, t'sais. Fait que quand mes propos sont... juste une coche à côté de bien correct, ça va vite à pas correct pantoute. Ouais, ben moi, je vais dire mon feedback extérieur. Là. Je pense que possiblement que ça te touchait plus parce que le monde commençait à t'attaquer. Mais quand j'ai regardé tes vidéos, c'était assez neutre. Là. C'était pas quelque chose d'arrogant, d'extravagant. J'ai essayé de rester... Je pense qu'à un moment donné, ça t'a comme... Tu sais, comme toute personne, quand tu reçois juste du négatif, tu dis tabarnak, ça doit être ce que je projette. Mais c'est pas ça. C'est l'audience contre qui tu te battais. Ouais. C'est ça, il faut que tu comprennes. C'est pas par rapport... Écoute, le message en tant que tel, là, c'était neutre tant qu'à moi. C'est pas « Hey, fuck you, c'est de la merde, vous allez mourir. » C'est ça. Il y a personne qui a dit ça, en fait. Tout le monde, c'est... Mais si t'avais le malheur de t'exprimer en disant « Écoute, la plateforme, je pense pas que ça va marcher très, très, très fort. » Tu fais juste dire ça. Est-ce que c'est un message qui est bien négatif? Non. Je pense pas que ça va marcher bien, bien fort pour telle raison. C'est bol. Là, tu fais les vautours embarqués là-dessus, c'était pas long. Fait que là, après 4-5 vidéos, tu disais, hey, mes messages doivent être vraiment négatifs parce que c'est bol. Mais est-ce que je trouvais qu'Éric était négatif? 20 000 fois plus que toi, puis pas parce que c'était de l'autre côté, c'est la manière qu'il l'amenait. C'était très arrogant. T'sais, mais c'est dans la nature d'Éric, parce qu'Éric, encore aujourd'hui, il dit qu'il a enlevé le négatif. Il répond à des commentaires en disant, tu vas regretter ce commentaire-là du monde. Il n'y a personne qui regrette ses commentaires. Tu émets un commentaire, une opinion, le reste, tu vis avec. Là, l'histoire de regretter ce que tu as dit, mais il me semble que c'est comme un peu poussé, là, tu sais. Ouais, tu sais, moi, je suis content que... Tu sais, on a fait un live où on était tous là, tu sais, avec Eric puis Simon qui était là. Puis j'ai aimé ça, prendre le temps, tu sais, que, mettons, de jaser avec. Puis c'était plus posé, mettons. C'était moins flamboyant comme conversation. Puis ça m'a comme... Ouais. Ça m'a downé le truc, tu sais. Puis là, la plateforme a été lancée. Puis là, tu vois, tu sais, c'est moins flamboyant, tout ça. Là, toute la communication, puis ce qui sort sur la place publique, mettons, c'est moins explosif, là. Mm-hmm. Parce que là, tu l'as dit tantôt, là, mais on n'est plus dans le... Ça va-tu, peut-être, c'est quoi? On n'est plus dans l'imagination, on n'est plus dans la projection. C'est là. On peut témoigner, puis dire, ben, voilà, voici, tu sais, puis de juger sur un fait qui est là, tu sais. Mais quand c'était pas là, ça pouvait être n'importe quoi, comme ça pouvait être fuck all, tu sais. Ouais. Fait que là, ça laisse place à l'imagination, à la perception, à l'interprétation. Là, il n'y a plus d'interprétation. C'est là, on va sur le site, tu veux une réponse aux questions, tu veux qu'on discute d'un point précis, ça va sur le site, on regarde, puis on fait, ben non, ou ben oui, ou t'as raison, ou t'as pas raison. Tu sais, fait que là, puis là, tu vois, ces réseaux, tout le monde est assez tranquille. Assez tranquille. Ouais. C'est sûr qu'il y avait d'autres chats à fouetter, tu sais, avec les petites bévues de messages publics. Ouais, mais timing t'es quand même bon. Timing était bon pour que ça change de sujet, là, tu sais, là, mais ouais, timing était bon pour ça, en tout cas. Fait que, tu sais, là, c'est tranquille, tu sais, ces réseaux, là. Puis je suis content parce que j'ai tellement, puis là, on en parle, là, mais j'ai tellement d'autres affaires à dire sur l'immobilier, tu sais. Ah ben oui. Je veux dire, moi, sur ma plateforme, tu sais, ça fait je sais pas combien de centaines de vidéos, tu sais, sur YouTube que je fais, puis que je transfère sur le podcast, puis que, tu sais, que je fais ces réseaux sociaux, mais au quotidien, j'ai tellement d'affaires à dire sur l'immobilier. Puis même des affaires que j'ai déjà dit, des fois, le monde me pose des questions, puis là, je suis même... J'ai dû faire 8 vidéos sur ce sujet-là pour être sûr que les gens soient bien éduqués, tu sais. Clairement... Tu te répètes puis tu oublies que tu en as parlé de ça. Tu dis, mais j'ai parlé de ça déjà. Ouais, des fois, tu l'amènes sur un autre angle. Mais le monde a besoin, tu sais, parce que les erreurs se répètent ou les gens s'intéressaient pas à l'immobilier. V'là 1 an, 1 mois, 2 semaines, 4 ans. On peut regarder ta vidéo, puis là, tout d'un coup, tu dis que ben la première chose que tu devrais faire, c'est appeler un courtier immobilier parce que lui, il a un cercle de professionnels, puis il va pouvoir te linker avec un courtier hypothécaire, puis suivre, puis travailler en équipe, puis créer une synergie. Puis là, le monde sont comme « Ah, mais je savais pas ça. » Puis là, je suis même... Mais tu sais, j'ai dû faire 64 vidéos sur le sujet, mais il était pas intéressé à l'immobilier. Fait que je suis content que le discours est comme...
Tu sais, changer, puis que le sujet aille changer parce que je peux revenir à faire ce que j'ai besoin de faire, qui est aider les gens à mieux connaître l'immobilier, tu sais. Puis ultimement, la raison pourquoi je m'affiche ces réseaux, c'est pour ça. Puis je pense que c'est un des côtés de notre travail qui est très le fun, c'est que tu rencontres un client, puis à la fin, il dit « Ah, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. » Ouais. Tu sais, quand tu rencontres un client puis qui dit ça, tu dis « OK, ma job est faite. » Il a beaucoup appris sur notre milieu, qui est un milieu qu'on prend pour acquis que les gens connaissent, mais connaissent ultimement très peu, parce que combien de transactions les gens font dans leur vie? C'est pas tout le monde qui fait 10 transactions dans sa vie. Ben non. Fait que de rencontrer... ma clientèle préférée, c'est vraiment, honnêtement, les baby boomers qui ont jamais revendu, tu sais, de leur expliquer, hey, voici comment ça fonctionne maintenant. Dans le temps, tu magasinais dans un catalogue, là, on oublie ça, c'est plus comme ça, tu sais. Puis de leur expliquer le processus, comment ça fonctionne. Je trouve qu'on a... c'est une belle mission qu'on a de vulgariser notre profession puis de leur rendre l'expérience la plus simple possible, tu sais. Vraiment. Et autant au niveau de l'achat que de la revente, tu sais. C'est drôle parce que j'étais assis avec des clients. Cette semaine, on visitait, puis on dit là, David, il faut qu'on te parle. Écoute, on se sent mal, ça se peut que ça soit plus long que prévu, notre achat. Ouais. Ben, c'est ça te dérange-tu? Ben non, je suis pas payé à l'heure, là. Je suis payé pour vous aider à le nombre de produit. personnes qui s'excusent, moi. Hey, on s'excuse, on t'a fait déplacer pour cette maison-là. Hey, moi, c'est le nombre. Puis ça, là, s'il y a des acheteurs ou futurs acheteurs qui écoutent ça, là, le monde qui me dit « Ouais, mais je suis pas pressé. » Puis là, j'ai eu un contact avec eux parce qu'ils m'ont demandé de l'info sur une maison. Là. Ouais. Ils m'ont envoyé un courriel. Ils sont allés sur Centris. Fait qu'ils fouillent sur Centris. Déjà, c'est un projet. Ils me contactent. Je les appelle. Je leur dis « Ouais, j'ai un offre d'achat accepté sur cette maison-là. » Mais tu sais, ce que je suggère, c'est qu'on prenne 5 à 10 minutes, tu sais, puis qu'on regarde « Ah, ouais, non, mais je suis pas pressé. » Ben moi, quand que je suis au IGA, mettons, là, c'est parce que je viens me chercher de la bouffe parce qu'il faut que je mange. Fait que je vais acheter quelque chose. Ben si t'es sur Centris puis tu fouilles pour des maisons, clairement, t'as un projet. Ben ouais. Fait que t'es déjà un step trop loin, tu sais. Si moi, je veux une chirurgie dentaire, là, la première chose que je vais faire, ben c'est aller contacter un chirurgien, tu sais. Puis là, je vais structurer mon projet de chirurgie dentaire parce que c'est pas moi qui va le faire, puis j'ai besoin de conseils, puis j'ai besoin de structure. Mais là, les gens, parce que le projet est peut-être dans 3 mois, sont pas obligés nécessairement d'acheter. C'est peut-être un chalet. C'est peut-être... Ils veulent... Tu sais, ils sont bien dans leur jumelé, mais ils aimeraient ça avoir une maison isolée. Là, ils prennent pas le temps de se structurer parce qu'ils veulent pas, mettons, déranger ou parce que c'est pas un projet dans les 2-3 prochaines semaines. Ils se disent, ben, tu sais, je vais pas déranger les courtiers. Ouais. Hey! Tu déranges-tu le boucher quand tu vas chercher ton steak? Non! Tu sais, tu déranges-tu l'enseignante au primaire quand t'envoies ton enfant à maternelle? Ouais. Non! Mais le courtier, c'est la même affaire. Moi, je me vois comme un genre de dentiste, tu sais. Genre, tu fais affaire avec moi, là, puis après ça, je te suis toute ta vie dans tes projets immobiliers, comme le dentiste me suit dans mes dents. Ouais. Tu sais. Puis si on marche de même, là, moi, je vais avoir de la business à vie, premièrement. Puis deuxièmement, toi, tu vas toujours pouvoir appeler quelqu'un que tu connais pour tes besoins immobiliers. C'est drôle parce que je faisais une vidéo là-dessus cette semaine. Je pense que c'est une mission accomplie dans notre entreprise quand que les clients deviennent des ambassadeurs. Puis je suis allé voir un de mes clients que j'ai vendu dans le passé, puis on va à son duplex. Puis là, David, il dit, j'étais stressé un peu. Fait que j'ai appelé ma locataire pour lui dire que j'appelais mon courtier immobilier, là, puis qu'il allait s'occuper de ça. Puis quand il a dit j'appelle mon courtier, ça m'a fait comme assez cool en maudit qualité. Je suis rendu son professionnel de confiance. Fait qu'on on va visiter le duplex, puis tout ça. Puis genre, Michel, on va-tu déjeuner ensemble? On va aller faire la paperasse au restaurant. Fait qu'on va au resto, on s'assied, on prend le temps de jaser ensemble. Puis là, la serveuse vient, puis elle voit les papiers. Attends, vous vendez votre maison. Puis il dit, oui, ça, c'est mon courtier, c'est lui qui s'occupe de ça. T'sais, encore, il était fier de dire que j'étais son courtier, puis c'était moi qui m'occupais de ça. Puis quand tu arrives à, je pense, à avoir suffisamment d'ambassadeurs dans ta business qui croient en toi, qui vont être tout le temps là pour dire, écoute, ça, c'est le courtier que tu devrais engager, comme Maxime disait tantôt, c'est cool en maudit quand ta business se repose sur ça. Puis c'était un peu mon point quand j'ai fait une des vidéos sur Youbi, c'est que faut faire attention à une chose, c'est que on est tout le temps en développement de nouvelles clientèles, évidemment. Mais ultimement, tu veux attirer du monde comme tes clients avec qui tu travailles, donc de leur sphère d'influence, des gens qui... Fait qu'il y a cette éducation-là à faire à nos clients, de dire, écoute, tu sais, si jamais tu as des amis dans ton entourage qui pensent vendre ou acheter, c'est du monde comme toi avec qui je veux travailler, n'hésite pas à me référer. On a ce devoir-là d'éduquer notre clientèle, qu'on ne sera jamais trop occupé pour servir du monde qu'ils connaissent.
C'est ça que je disais, c'est que UB peut couvrir un besoin pour certains courtiers qui vont s'inscrire sur la plateforme pour peut-être continuer à développer leur nouvelle clientèle. Mais ultimement, la belle clientèle à l'immobilier, c'est ce qui t'est référé. C'est le repeat business puis le monde qui gravite autour de ton environnement, des ambassadeurs. Ça vaut de l'or, là. Ça vaut de l'or. Ils te font confiance. Ils savent que tu vas faire une bonne job. Ils savent que les conseils que tu donnes sont dans leur meilleur intérêt. Je le dis tout le temps. Moi, si vous me demandez conseil, je vous conseille comme si vous étiez un membre de ma famille. C'est pas d'autres conseils que ça que je donne. Après ça, vous faites ce que vous voulez. J'ai eu ça, là, 5 jours, je pense. Là, j'ai une cliente qui m'écrit, puis elle me dit, je suis allée à visite libre. Ma soeur m'a dit de t'appeler avant de faire quoi que ce soit. Puis sa soeur, je l'ai rencontrée il y a comme 1 mois, mais tu sais, on a fait 2 offres d'achat ou une offre d'achat refusée, mais elle a vu, tu sais, la passion que j'ai pour l'immobilier, les conseils que je suis capable de donner, comment je donne mes conseils, pourquoi je donne mes conseils, sur quoi je me base. Fait que là, la première affaire qu'elle dit à sa soeur, c'est comme, là, tu comprends que tu vas pas plus loin dans le processus, là, au plus vite, t'appelles François, tu sais. Puis elle m'a appelé, puis là, j'ai pas eu besoin de faire comme, salut, moi c'est François, ça fait 10 ans que je suis là-dedans, j'aimerais ça qu'on se rencontre, tu sais, je vais t'expliquer pourquoi je peux t'aider, pourquoi que je pense que je suis capable de te donner des conseils, tu sais, sur quelle expertise je me base pour te donner des conseils. Elle était comme, salut, ma soeur m'a dit que je pouvais te rester à 100%, fait que, aide-moi. Puis ça, c'est une cliente, tu sais, que à partir de là, j'ai pas besoin. Je peux juste me concentrer sur le projet qui est comme, check, je suis là pour t'aider. Tu sais, j'ai pas besoin de faire comme, ouais, là, ben là, je vais t'expliquer pourquoi je te conseille ça. Puis là, ouais, mais là, t'es sûr que ça. Puis quelqu'un qui est tout le temps en train de douter de toi, là, tu sais, parce que tu t'es vendu. Les moins bonnes transactions, pas les moins bons clients. Les transactions les moins plaisantes que j'ai eues, c'est les transactions où il a fallu que je me vende, puis il a fallu que je négocie là, mon service. Mais tu connais d'avance, celle-là. Oui, absolument. Tu connais d'avance. Mais quand tu es un jeune courtier ou quand que tu sais, fait que tu sais, moi, si je peux augmenter mon salaire annuel, ça va me faire plaisir. Puis souvent, je me dis, hey, tu sais, même si je me fais chier un peu, tu sais, pour 5 000 $, pour 8 000 $, je vais le faire. Ouais, mais des fois, tu te fais chier beaucoup. Ouais. Des fois, tu fais comme, hey, j'aurais pas dû. Puis souvent, ma blonde, elle vient me voir puis elle me fait, tu sais, tu le savais au début. Tu m'en as parlé de cette transaction-là, puis tu savais que ça allait être de la merde. Tu sais, sur l'expérience, écoute, je me suis fait appeler pour une évaluation. Écoute. Puis ça pressait. Tu sais, puis dans le centre-ville. Puis j'arrive là. Puis la plupart du monde qui m'appelle, je sais assez rapidement je veux travailler avec eux autres ou pas. C'est une question de quelques secondes que c'est comme... c'est une question de feeling. Ça oui, ça non. T'sais. Puis je rentre là, puis il me présente ce qu'il considère être un penthouse, est en réalité un 3,5 devant le plan Jeanne-Mance. Le plan Jeanne-Mance, je connais pas ça à Montréal, mais moi, quand j'étais policier, des takedowns pour du crack, là, c'est là que ça se passe. C'est pas le spot de luxe. Non, mais ça s'appelle le centre-ville. Fait que, puis le centre-ville à Montréal, c'est dur. C'est très difficile de vendre des unités pour plusieurs raisons. Montréal n'est plus ce que c'était au centre-ville. Le télétravail prend beaucoup de place. Les espaces de bureaux ont diminué. Fait que, il y a plus grand monde qui ont besoin d'être là, sinon il va aller à Griffintown. Parce que Griffintown, tu as plein de services à proximité. Tu n'as pas de stationnement, mais tu as du service à proximité. Fait que ces clients-là m'appellent pour une unité vieillissante, mettons, vieille cuisine, vieille salle de bain, un 3,5. Puis, je m'assieds avec eux autres. Puis là, ils me commencent à m'expliquer comment est-ce que leur condo est exceptionnel. Je lui ai dit, il est intéressant et lumineux, mais là, vous avez une cuisine à refaire, puis vous avez une salle de bain à faire, et vous n'avez pas de stationnement au centre-ville de Montréal, puis c'est un 3,5. Il y a des défis qui sont là. Ouais, mais notre évaluation municipale est à tel prix. Malheureusement, à Montréal, c'est pas une donnée qui est très fiable. Bien au contraire. Fait que c'est pour ça que je me base jamais là-dessus. Mais là, je vois qu'il commence à se braquer. Je dis, avez-vous déjà fait évaluer votre condo? Oui, l'an passé. Dans quel contexte? Un refinancement? Oui. Bon, ben écoute, je comprends que votre évaluation va être possiblement pas le plus élevée que ce que je vais vous dire parce que c'est un refinancement, comment ça marche avec l'évaluateur. J'ai besoin de temps. Ça serait pas pire si ça arriverait à tel prix. Pas mal la norme. Fait que j'ai dit, d'après moi, c'est arrivé en haut de 500. Et votre condo ne se vend pas en haut de 500. Puis je pense que le meilleur scénario, c'est 450-ish. OK, mais je vais regarder, je vais revenir là-dessus. Puis là, je vois qu'ils sont écoute, là, je les ai insultés noirs. Mais moi, en sortant de là, je dis, je ne peux pas prendre ça, ce condo-là, là. Mais je vais me faire le devoir de leur envoyer une évaluation bien détaillée quand même. T'sais. Fait que c'est très, très, très détaillé. Puis ils me répondent, écoute, réactionnel, non, on va passer notre tour. J'ai dit, ben, de toute façon, je passais mon tour. Là. Je vais juste répondu par courtoisie. Voici le prix 4,50.
Si vous voulez en haut de ça, là, appelez quelqu'un d'autre, j'en veux pas, j'en voulais pas. Mais le monde pense qu'on prend tout ce qui passe. Puis un gars, c'était toi qui me disait, ouais, je te donne une maison à vendre, tu n'apprendras pas, toi. C'est pas ça, je vais apprendre mon chum. Non. Il va falloir que ça me tente vraiment de le faire. Puis qu'en sortant de là, je dis, moi, je prends pas ça. Ça, c'est l'expérience, puis je me laisse encore flouer au jeu régulièrement, là, parce que je suis pas plus parfait qu'un autre, mais il y a des fois où je prends un mandat, puis là, je dis, ouais, ta maison, elle vaut tant, puis là, il fait comme, ouais, mais on va l'afficher à temps, puis là, je suis même parfait, mais t'es-tu prêt à pivoter, dans 21 jours, 30 jours, si jamais, ça va pas dans le rythme naturel, du marché, on verra. Puis là, c'est tout. C'est régulièrement le problème qu'il y a, non fonctionnel, mettons. Le problème qu'il y a, c'est quoi? Les gens, à partir du moment où tu dis oui, disons que tu dis une maison 100 000 de trop cher, même si tu as eu la conversation avec eux, tu dis oui. Les attentes sont là. Tu l'as pris à ce prix-là. Ouais, mais j'ai dit au début que ça valait pas ça. Ouais, mais tu l'as pris à ce prix-là. Tu es coupable d'avoir pris à ce prix-là à la maison. C'est pour ça que moi, j'ai dit, je le dis tout le temps à mon client, à tous mes clients, les discussions difficiles, on va les avoir maintenant. Pour pas avoir ces conversations-là difficiles dans 3, 4, 5 mois. Puis là, je suis obligé de vous dire, le marché n'est pas à la même place. Ça ne sera pas la réalité, c'est qu'on a mal évalué la stratégie au départ. On va juste la mettre comme il faut au début. Pensez-y. OK? Puis souvent, ils vont revenir. J'avais des clients récemment, puis c'était pas pire, c'était vraiment des clients. Écoute, ils sont venus sonner au bureau. Ding dong, je veux vendre ma maison. Ah, ben cool. Puis du monde vraiment, vraiment fin. Puis je me suis assis avec eux autres, puis ils ont dit, on pense avoir 1 million, Maxime. J'ai dit, avec les comparables, j'ai dit, je pense que le prix d'affichage, c'est 8,99. OK? Je dis pas que vous n'aurez pas 1 million, mais je pense que stratégiquement, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ouais, j'ai un collègue de travail qui va l'acheter à 8,50 la maison. Regarde, le collègue de travail, là, il va être là. Si on fait une mise en marché et ça ne marche pas, tu iras vers lui après. Pas de trouble. Moi, je pense qu'on peut avoir plus. Ils ont dit, parfait, c'est difficile comme discussion, mais on va accepter ta stratégie. J'ai vendu 9,80. J'ai dit à mes clients, puis mes clients sont super contents. J'ai dit, je voulais me rapprocher le plus possible du million. Je leur ai affiché 1 million, oublie ça, là. Ça rien que ce sera passé là. Mais à cause qu'on a fait ça, on a reçu 10 offres d'achat. On a vendu 9,80. Mais c'est ça, tu sais. Fait que les discussions difficiles de dire, regarde, voici les options, puis c'est contre-intuitif l'immobilier. C'est pas parce que je t'en mets 1 million. Puis souvent, le monde dit, ouais, je veux négocier. C'est peut-être le mauvais chemin. Et c'est là le prix plus compétitif. T'es mieux d'avoir 3, 4, 5 personnes, c'est l'offre à la demande, anyways. Puis souvent, c'est comme on dit, hey, je suis content de t'avoir écouté là-dessus. Ça, c'est une. Tu vois, ça, c'est une réflexion qui a soulevé quand même beaucoup de commentaires sur mes réseaux, mettons, dans les 4 dernières années. Là. OK, mais pourquoi vous ne l'affichez pas au bon prix? Puis là, tu sais, c'est un peu décevant quand on sait que ça va se vendre plus. Là, je suis même, OK, mais mettons, moi, quand je me base pour faire une mise en marché puis que je conseille mes clients, là, je vais regarder les comparables du secteur à combien qui se sont vendus, mais je vais regarder les comparables du secteur à combien ils étaient affichés. Puis qu'est-ce qu'il y avait dans la déclaration du vendeur? T'sais. Puis là, à partir de là, si toutes les maisons étaient affichées à 450 puis se sont vendues 500 000, ben on va répliquer un scénario gagnant. Le scénario gagnant, c'est toutes les maisons étaient affichées à 450, ça s'est vendu 500. Puis là, si je pousse plus loin la réflexion pour expliquer à mon client, puis là, je fais, regarde, je vais te montrer toutes les maisons qui étaient affichées à 5,25 puis se sont vendues 4,80, 4,90. Fait que là, je fais comme... Si tu es prêt à prendre le risque calculé statistique, on va y aller comme ça. Là, des fois, les gens sur les réseaux, ils font comme pourquoi vous affichez pas au bon prix? Mais parce que le bon prix d'affichage et le bon prix de vente n'est pas nécessairement la même chose. Ouais. Ben, c'est le marché qui fait ça, c'est le vrai prix. C'est ça l'affaire. Puis je dis à tout le monde, moi, les gens qui pensent que l'immobilier est une science exacte, ce n'est pas une science exacte. Mais non. Puis c'est l'offre et la demande. Puis quand tu rentres dans, je le dis tout le temps au monde, tu sais, quand tu rentres dans une galerie d'art, là, ça se peut que tu dises le tableau qui est là, moi, ça vaut pas une scène. Ça se peut que tu dis, hey, moi, là, je suis prêt à payer une prime pour ce tableau-là. Ça fait longtemps que je cherche ça. Rendu en immobilier, c'est rendu même. Tu rentres dans une galerie d'art, tu dis, écoute, le prix, c'est ça. Ça m'intéresse ça m'intéresse pas. Puis je suis prêt à payer une prime pour cette unité-là. C'est même, ça marche. Ben oui. Puis je le dis tout le temps, ils me parlent des évaluations agréées. Les évaluateurs font une méchante bonne job technique, là. Mais le moment où ils sont le plus pertinents, généralement, c'est dans un refinancement. Puis, dans une transaction immobilière, tu sais, ils viennent valider une valeur. Ils viennent dire, écoute, ce bloc-là vendu à 9,80, c'est-tu cohérent? C'est une bonne garantie. Mais, écoute, à moins qu'il soit parfait, il arrive tout le temps au prix. Il arrive tout le temps au prix vendu. Tu sais quoi le problème avec ça? Puis ça,
j'en ai parlé, puis j'ai un de mes chums il était pas évaluateur agréé, mais technicien en évaluation, là, fait que, tu sais, il envoie le rapport au gars qui signe le rapport, là. Puis là, je comprends que la banque, elle veut prêter, puis elle veut avoir des prêts, là, fait que, tu sais, ils veulent que ça passe, là, mais l'évaluateur agréé ne devrait jamais avoir un montant de référence. Jamais. Tu sais, moi, quand j'arrive chez les clients, là, j'ai pas de montant de référence. Il n'est pas marqué en avant de la porte, mettons, tu sais, je veux 500. Ouais. Les clients, souvent, ils disent, fais ton travail, François. Puis Mais c'est pourquoi ils n'ont pas le choix, après, François? C'est pourquoi ils n'ont pas le choix? Parce que, mettons que la maison, il a payé 800 000, le gars. Ouais. Puis il l'évalue à 1 million. Ouais. Hey, Chris, tu vas acheter ça, pas de cash? No skin in the game, là, toi, là. Fait que les autres se retrouvent avec des prêts, tu sais, qui sont 100% hypothéqués ou à peu près d'un prix de vente, mais pas d'une valeur nécessairement. Fait qu'ils n'ont pas le choix de s'appuyer sur quelque chose, justement, pour pas se planter. Fait que moi, je pense... dire, je prête pas, tu sais, je prête quand même pas pour plus que 80% de la valeur que tu as payée. Tu sais, c'est un ou l'autre, là, c'est la valeur que tu as payée là, faut qu'il ou la connaisse le prix valeur que tu as payé. C'est ça l'affaire. Ouais, mais moi, je pense que... la banque le sait, mais l'évaluateur, lui, il n'a pas besoin de le savoir. Ça peut être deux choses. Là. Ta promesse d'achat, c'est une chose. Ton évaluation, c'en est un autre. Puis là, après ça, ils choisissent sur lequel qui se base. N'oublie pas une affaire. C'est combien est-ce qu'ils sont payés, ces évaluateurs, pour faire ça? Puis moi, je dis pas qu'il y a un problème d'évaluation. Je dis qu'ils font une bonne job. Entre 5 et 800 pièces. Ils sont payés 250 pièces souvent pour une évaluation. C'est ça que ça vaut. Le gars, il va-tu commencer à se claquer une étude de 6 heures pour savoir combien ça vaut, cette maison-là? C'est genre... Ça vaut tout ça versus le prix payé. Puis la réalité, c'est que si quelqu'un est prêt à payer ce prix-là, ça vaut sûrement ça. C'est ça aussi la réalité du marché. Fait que moi, je pense que je pense pas que c'est une bonne idée que les évaluateurs aient zéro parce que ça va être un méchant foutoir après ça. Là. Ça va être tellement compliqué. Le même foutoir qu'on est dedans, sacrément. Tu sais, je veux dire, Chris, c'est mon foutoir régulier. Là, tu sais. Moi, j'arrive chez les clients, j'en ai pas autant de valeur. Puis des fois, je le sais pas. Ça m'arrive de dire, hey, je demanderais un évaluateur agréé. Mais c'est pour parce ça... que j'ai aucune idée. C'est pour ça que combien ça vaut. Et là, c'est un terme qui a été galvaudé. Les comparables, pour moi, là, c'est très dangereux d'utiliser ce terme-là parce que c'est pas vrai que c'est à moins dans des développements où tu as des condos, Mondev, Samcon, qui sont tous assez similaires. Ouais. Mais sinon, ils ont tous leurs particularités. La seule chose qu'on fait en immobilier, c'est une hypothèse de positionnement sur le marché qui va permettre aux vendeurs, ultimement, de recevoir des offres d'achat. C'est un méchant bon point de départ, mais tu sais, ça m'est arrivé, moi, de dire, hey, ta maison, Céline, elle vaut 400 000. Ouais. Parce que statistiquement, je ne peux pas te dire autre chose que Absolument. ça. Fait que mon conseil, puis là, ça, je perds des mandats à tous les années, à taux de bras, là, tu sais, là. Parce que moi, je vais me baser sur qu'est-ce... Si je peux backer ma réponse avec des statistiques, c'est ça que je te donne. Fait que, mettons, je vais dire à Céline, c'est 400 000. Ça se peut que parce que le marché présentement, il est en augmentation, on vend plus que ça. Puis là, on vend, mettons, 4,35. Puis elle dit, je te l'avais dit, 4,25, c'était le bon prix. Puis là, je suis même, hey, je suis content pour toi, Céline. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Puis c'était une probabilité. Puis on pouvait vendre plus que le prix que je t'ai dit, mais moi, je pouvais pas me baser sur autre chose que les statistiques, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas des comparables identiques à toi, donc ça laisse une marge de manœuvre. Le marché, il bouge up and down, tu sais, up depuis crissement longtemps, mais up and down, tu sais, là. Fait que ça aussi, ça vient mettre des variables. Fait que, tu sais, vous l'avez dit, c'est pas une science exacte. C'est tellement pas une science exacte. Ouais. Mais le fait qu'on est dans le marché régulièrement parce qu'on vit dans l'immobilier, puis qu'on a quand même une certaine expertise, puis là, ça, ce mot-là, calvaire, que je peux plus l'utiliser quand que je fais des vidéos, mais je vais me permettre d'être là. On a une expertise parce qu'on fait régulièrement ce type de transaction-là. Quand tu additionnes les deux ensemble, c'est là que tu es capable d'aller donner un conseil à quelqu'un, puis de faire comme, moi, j'irais de cette façon-là, tu sais, avec cette stratégie de mise en marché-là, ce prix-là, ces conditions-là. Je mettrais tous ces documents-là à l'intérieur de la mise en marché. Je prendrais des photos de cette façon-là. Je mettrais un plan 2D. Je mettrais une vidéo de présentation verticale et horizontale pour avoir la meilleure visibilité possible. Puis je mettrais en vente un mardi. Moi, c'est ça que je ferais. Ouais. Puis là, les clients font comme, là, ils prennent leur décision à partir de là. Tu sais. Mais je me suis basé sur des connaissances, une évaluation statistique puis des faits. Ouais. Pas juste sur du nuage puis de l'espoir. Tu l'as dit, j'en ai perdu des mandats, puis on en perd, puis on va continuer à perdre. Sauf qu'un mandat se gagne ou se perd principalement dans ta façon de pouvoir présenter le marché au client, puis qu'il en vienne à sa propre conclusion que la décision que tu lui proposes, c'est la bonne pour lui.
Il y a des gens qui sont pas prêts à l'entendre aussi. Il y a des gens qui sont comme, moi, mon chiffre, c'est ça, puis je cherche le courtier qui va me dire que le chiffre, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas le bon client pour moi. C'est ça. Puis ça m'a fait chier tellement souvent, puis maintenant, je fais comme, tu sais, moi, j'ai fait ma job. S'il faut que je commence à crosser mes conseils pour que ça fitte dans le coin qu'il veut que ça fitte, je suis pas la bonne personne pour lui, tu sais. Moi, je vais être transparent, je vais être honnête. Puis si je prends le mandat, c'est parce que je suis capable de le livrer, tu sais. Là, si tu me dis, ouais, moi, je pense que ça serait plus 5,50, puis je suis même, ouais. Puis des fois, ça m'est arrivé de pas dire le fond de ma pensée, puis j'aurais dû dire, regarde, c'est pas 5,50, c'est 500. C'est ça. Puis si tu veux le mettre à 5,50, je te suis, mais c'est 500. Fait que s'il arrive pas du positif dans les prochaines semaines, il n'y aura pas de surprise. C'est ça. Puis des fois, je me retiens, puis maintenant, je me retiens plus, puis je perds le mandat. Mais ça, c'est récent, tu sais. Ça fait 10 ans que je fais ça, là, puis ça fait peut-être un an max et demi, là, que à cette heure, je fais comme, ben, je l'aurai pas, ce client-là, puis c'est pas grave, tu sais. Mais That's it. moi, puis ça, là, j'ai d'autant de réactions fortes par rapport à ça. Les clients, quand je les rencontre, je leur dis, écoutez, une relation là, entre courtier et client, c'est une relation transparente et je vous demande l'autorisation d'être 100% net et transparent aujourd'hui dans ma présentation parce que je vais vous donner l'heure juste. Puis je m'attends à la même chose de vous. Ah, c'est pas fou de demander l'autorisation Sais-tu qu'est-ce qu'ils disent ça? C'est en plein ce qu'on veut. Mais c'est pas fou. Puis quand tu mets à table comme ça, le monde sont comme, c'est exactement ce que je veux. Fait que, don't shoot de Messenger si le prix est pas bon. Je te l'ai demandé tantôt d'être avec toi, puis voici. Puis j'ai eu une présentation, ils ont fait venir 4 courtiers la semaine passée. Puis ils ont dit, écoute, David, là, ils m'ont rappelé, ils ont dit, t'es vraiment le plus bas de la gang, tu sais. On va te prendre. Mais tu sais, on aimerait travailler avec toi, on comprend, mais on comprend pas comment les autres en sont venus à ça. J'ai dit, écoute, moi non plus, je comprends pas comment ils sont venus à ça. T'sais, j'ai vu les comparables, je pense qu'ils n'ont pas présenté les bons comparables, parce que c'est pas des bonnes références. Mais à la fin de la journée, le positionnement, je suis persuadé à 100% que c'est le bon pour vous, pour votre résultat à vous, pas pour le mien. Moi, je leur dis tout à moi, une maison, je n'ai une, elle n'est pas à vendre. Puis quand je vais la vendre, je vais la vendre, je vais prendre les meilleures décisions possibles pour que ça se vende dans le meilleur délai. Dans le délai médian du secteur. Si c'est pas vendu, j'ai échoué. Même chose pour la vôtre. Tu sais, les clients, je leur dis tout le temps. Vous savez, y a-t-il une maison qui traîne dans votre secteur actuellement que vous dites, fait un méchant bout qu'elle traîne celle-là? Ben oui. Qu'est-ce que vous dites? Elle est trop cher. Trop cher, Ben ou oui. quelque chose de pas correct avec. Même- Je veux pas que le monde dise ça de votre Même maison. quelque chose de pas correct en plus, là. Tu sais, moi, j'en ai vendu là, des propriétés pas correctes, mais pas correctes au prix pas correct. Ça se vend tout de suite. Fait que une propriété, ça se vend toujours au bon prix. Ouais. Pour ce qu'elle est. Absolument. Maxime, je pense que c'est Maxime qui avait dit ça. Le marché te corrige à la hausse ou à la baisse, mais il finit par te corriger pour te Ah ouais. placer à la bonne place. Ah ouais, c'est officiel. Là. C'est ça. S'il y a bien une science qui est exacte, là, Ouais. c'est quand que ça se vend. Ben oui. Là, c'est ton point de repère. Là, tu sais, là. Ouais. Les boys, moi, j'ai des journées de fou. Je m'envoie sur une inspection à Chambly, mais je vous laisse finir De toute façon, ensemble. on est déjà... Ouais. Ouais. Parfait. C'était vraiment cool. Moi, je suis Merci d'être venu. Je suis venu chercher de l'info. Je suis autodidacte, puis j'aime ça apprendre. Puis tu vois, là, je sors de... Puis c'est un concept que j'applique, mettons, dans le coaching, puis quand j'étais directeur des ventes, puis qui est... Mettons, tu veux donner le feedback à quelqu'un, tu demandes, hey, je peux-tu te donner un feedback? Ouais. Du moment qu'il te dit, je peux te donner le feedback, bingo, tu sais, tu peux donner ton feedback, de commencer maintenant mes évaluations en disant, hey, si tu me permets, là, j'aimerais ça faire ma présentation, mais être 100% transparent, puis te donner vraiment l'heure juste. Ouais. Puis je pense que, fait que tu vois, je suis le monde, pas descendu là, pour rien, je suis ouais. descendu pour un conseil. Et je te dis, ça ouvre la porte. Le monde, comme c'est exactement ce qu'on veut, parce que dans bien des cas, ils ont rencontré d'autres mondes avant, puis ça n'a pas été ça. Ouais. Puis là, ils se disent, parfait, ils vont nous donner leur juste, puis il n'y aura pas de bullshit. Tu sais. Ouais. Ça, le monde, le mot qui ressort dit, parfait, nous autres, on ne veut pas de bullshit. Ah non. Ouais, s'il y a bien quelque chose que tu veux pas dans une transaction, c'est ça, puis des deux bords en plus. là. Absolument. Ah ouais. C'était un plaisir. Merci, On va François. le refaire ensemble. Merci. Je suis partant, François, Blagan. vraiment, on se fait un petit live aussi, les gars, dans les prochains jours, mais François, les gens peuvent te suivre à quel endroit? YouTube, TikTok, Sur TikTok, Service Immobilier? Service immobilier, c'est le branding autour de tout ce qui a rapport à l'immobilier. Donc, le podcast, ça s'appelle La Famille. Le podcast immobilier. Mon channel YouTube, ça s'appelle Service immobilier. Sur TikTok, c'est Service immobilier. Cool. Ouais. All right. Merci, François. Cherchez Donc, le loup. Absolument. Merci, les gars. Salut. Merci à toi. Ça va cool.